Alors, bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour répondre au petit post que j'ai fait sur Facebook qui demandait, d'après vous, est-ce que votre cerveau peut vous faire perdre du poids? Alors, simplement avant de commencer, je vais vous donner quelques chiffres, hein. Au jour d'aujourd'hui, ça fait un peu plus de 50 ans que les régimes existent et que à peu près tous les 10 ans, hein, 10, 11 ans, enfin 12 ans, peu importe, on vous dit à chaque fois l'inverse. C'est-à-dire qu'on va vous dire que le gras fait grossir. 10 ans après, on va vous dire que le sucre, eh bien, ça fait grossir. Et au jour d'aujourd'hui, rien ne bouge, hein. Au jour d'aujourd'hui, le surpoids est toujours là. À savoir quand même qu'il existe aussi, je le dis souvent, mais à peu près euh, un petit peu plus de 17 000 liens de régimes sur Internet. Et encore une fois, le surpoids est encore là. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont fait des régimes et se sont aperçus que, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez perdu poids, vous avez perdu du poids et est-ce que vous ne l'avez jamais repris derrière? Je suis pas certain. En tout cas, c'est pas ce que je vois dans mes accompagnements. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui je suis Grégory Richard, je suis expert en approche comportementale. Je consulte soit en cabinet, soit en visioconférence en France et à l'étranger. Donc, si on se base euh, sur le fait que les régimes, depuis plus de 50 ans, ne fonctionnent pas, moi je vous invite à essayer de voir la minceur d'un autre angle. Ça veut dire que si nous disons que la minceur n'était pas seulement liée à un problème de digestion, de métabolisme alimentaire ou de choix alimentaire. Si on pouvait dire que la prise de poids, enfin, on peut dire que la prise de poids et donc son contrôle va impliquer le système nerveux, notre mental et notre émotion et nos émotions. Donc, ce qui voudrait dire que la perte de poids est bien liée au jour d'aujourd'hui à la globalité de la personne et de l'être. Et que qu'aucun régime ne donne de bons résultats sur le long terme, puisqu'il se concentre que sur l'alimentaire, donc le contenu de votre assiette, et en vous disant, OK, on va vous mettre en déficit calorique, en plus, on va vous faire du sport, certaines fois même beaucoup de trop. Il y a même des programmes, c'est que ça va sur des blessures. D'accord? Maintenant, je vous demande de réfléchir un petit peu à ce que je viens de vous dire. Est-ce que les régimes, par rapport à ceux ou celles qui l'ont fait, aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on n'en voit pas partout? Et est-ce que le surpoids est encore là? Est-ce que si on prenait en compte la partie un peu plus la personne dans la globalité, est-ce qu'il y aurait de meilleurs résultats? Maintenant, je vais vous parler de votre cerveau. Est-ce que votre cerveau, et ça c'était la question, hein, pourrait vous faire perdre du poids durablement, sans faire de régime? Hein, ça c'est important, sans faire de régime restrictif. Et évidemment, on ne va pas pouvoir manger tout ce qu'on veut, il va falloir revoir un petit peu l'alimentation, mais euh, on va dire que c'est pas la priorité. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut faire perdre du poids à une personne sans lui faire de régime? Ce qu'il faut savoir, c'est que les neurosciences, vivant et humain, de la plus petite cellule à l'organisme le plus complexe, respire, se nourrit, va éliminer les déchets, va gérer, enfin ressente des émotions et pense.
Donc à partir du moment où on prend la personne dans la globalité, il faut, pour un bien-être et aussi pour la minceur, il faut que ces 5 points soient équilibrés. Ça, c'est très important. Donc ça veut dire que si on prend par exemple une personne qui est stressée, une personne qui n'arrive pas à gérer ses émotions, une personne qui a par exemple honte de certaines choses, qui se dévalorise, qui va aussi se culpabiliser parce que, je sais pas, va manger un petit peu ou voilà. Et si on met ça régulièrement en place, on va dérégler. Ça veut dire que, par exemple, si on prend une personne qui est stressée, eh bien, elle va pas respirer correctement. Le fait de d'être stressé, de se culpabiliser, on va dérégler le microbiote. Donc le microbiote digestif. Dans le tube digestif, on a un microbiote. Donc ça, on va le dérégler. Donc ça veut dire qu'on va moins bien aussi éliminer les déchets. On sait très bien que si on n'élimine pas les déchets, on ne va pas perdre de poids correctement. La première chose, c'est de détoxifier le corps pour permettre une perte de poids. On sait que bah, forcément, si on va dans on ressent mal les émotions, tout ça, ça va dérégler. Si par exemple, vous prenez une personne qui est stressée, le stress va dérégler par exemple le cortisol, qui lui va dérégler la ghreline et la leptine, qui sont des hormones de satiété et aussi au niveau de la sensation de faim. Donc on voit bien que, encore une fois, à partir du moment où on va dérégler un des points, ça ne va pas aller. Donc après, comment faire? Eh bien, pour que ça soit en harmonie, le fait de respirer, si une personne est stressée, il y a des exercices de respiration. Le fait de se nourrir, oui, il va y avoir une alimentation qui va être adaptée, mais sans aller, encore une fois, dans les régimes. Éliminer les déchets, ça va aussi faire partie, par exemple, de relaxation, de respiration. Le fait de penser, ça fait aussi partie d'un programme de pensée positive, de changer en fait vraiment son état d'esprit. Et de ressentir les émotions, ça va être pareil. On a des émotions, on peut ressentir les émotions, il y a une façon de les gérer. Donc ça, si vous voulez, ça va être des points importants. Et si à partir du moment où on arrive à gérer, à mettre en place ces 5 points, je peux vous garantir que vous allez perdre du poids. Si vous prenez une personne, la même, qui est en phase de stress, ou à un moment où elle est calme, où tout se passe bien dans sa vie, d'accord? On lui donne exactement le même régime alimentaire. Eh bien, dans ces phases, et ça on l'a tous connu, dans ces phases où elle va être calme, elle va mieux assimiler, elle va mieux respirer, elle va mieux éliminer les déchets, et donc du coup, elle ne va pas perdre, elle ne va pas prendre de poids, et elle peut même perdre du poids. D'accord? Alors que la personne qui est stressée, elle va tout dérégler, et là, elle va prendre du poids. C'est ce que je rencontre la majeure partie du temps dans les accompagnements. À partir du moment où il y a un secteur, et c'est sur ce qu'on travaille, euh, qui est déréglé, la personne prend du poids. À partir du moment où on harmonise un peu tout, ça rentre dans les clous. Vous prenez des personnes qui ont des compulsions alimentaires, hein, des TCA, par exemple l'hyperphagie, hein, je m'occupe de personnes qui souffrent d'hyperphagie. Ce n'est pas le contenu de l'assiette qui est important, c'est secondaire. Si on ne règle pas la partie des 5 critères, d'accord? Les 5 parties du vivant. On sait très bien qu'on peut très bien manger équilibré et sainement. Si derrière on a une compulsion dans laquelle on va manger 1000 à 1500 calories, la perte de poids ne va pas être là. Hein. D'accord? En sachant que, encore une fois, la partie psychologique est importante aussi pour le bien-être. Le tout n'est pas de perdre du poids si on n'est pas bien dans sa tête. Donc là, vous voyez, c'est la globalité de la personne et c'est très important.
Moi, c'est ma méthode. Je prends la globalité de la personne. J'avais des outils et je suis en train de refaire une refonte complète avec plus de 40 fiches d'exercices qui permettent de travailler les différentes émotions, le stress, les pensées, en partie théorique, mais aussi pratique, avec des séances de relaxation, des séances de respiration, des séances de visualisation positive. Et ça, à partir du moment où on met ça en place, il y a des résultats. Donc là, je suis en train de tout faire une refonte que je vais mettre à disposition à toutes les personnes que j'accompagne et que je vais accompagner par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus de renseignements. Mais encore une fois, si vous voulez perdre du poids, ne vous concentrez pas sur le contenu de l'assiette, mais bien sur la globalité de votre environnement et comment vous pensez, comment vous respirez, comment vous éliminez les déchets, etc. Voilà. Donc sur ces quelques mots, j'espère avoir répondu à quand même pas mal de personnes. Donc ça, c'est cool parce que quand ça intéresse, moi je suis prêt à faire des petites visios. Je vais peut-être faire des lives d'ailleurs prochainement. Je vais en refaire parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Salut!